Bonjour à tous et pour parler des résultats de ces élections législatives, nous avons avec nous sur ce plateau Richard Werly, vous êtes correspondant en France du magazine suisse Blick. Alors contre toute attente, je le disais, le nouveau Front populaire est finalement arrivé en tête, le Front républicain a donc fonctionné. Oui, alors il y a trois événements marquants. Le premier, vous l'avez dit, le Front républicain a fonctionné, c'est-à-dire que la mobilisation massive des électeurs contre le Rassemblement national, ça a marché alors qu'on s'interrogeait. On pensait que les électeurs, notamment du centre, auraient des difficultés à porter leur voix sur des candidats de la gauche radicale. Eh bien, ils l'ont fait, c'est important, et ça a été vrai dans le cas inverse également. La deuxième chose, c'est que le camp présidentiel, il faut le dire, s'en tire mieux que prévu, nettement mieux que les sondages le prédisaient. On avait des sondages qui lui donnaient à peu près 100 sièges, c'est-à-dire 150 de moins que dans l'Assemblée sortante. Il finit avec 160. C'est une vraie défaite, mais ce n'est pas, je dirais, une défaite irrémédiable, ce n'est pas une humiliation. Et enfin, le troisième élément, ça concerne le Rassemblement national. L'entre-deux tours n'a pas été ce moment où le RN a réussi à mobiliser davantage. On a vu beaucoup de polémiques sur ces candidats, des candidats qui avaient fait des déclarations racistes, qui avaient eu des comportements inappropriés. Au fond, la sphère médiatique a répercuté l'image d'un RN relativement incompétent. Le leadership du parti n'a pas été à même de s'imposer. C'est donc une vraie leçon de politique que vient de recevoir le Rassemblement national. Mais le score du Rassemblement national reste important cependant. En une semaine, tout a basculé. Comment l'expliquer ? Pour, à mon avis, deux raisons. La première, c'est qu'on s'est trouvé devant le précipice. C'est toujours pareil. Quand on se trouve devant le vide étant la possibilité pour la France de basculer dans le camp du Rassemblement national, de confier les clés du gouvernement à l'extrême droite, à ce moment-là, il y a un ressaisissement de la population. Ça, c'est important, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez deux France. Vous avez à peu près 40%, 38% des Français qui sont prêts à voir le Rassemblement national exercer le pouvoir. Et vous en avez 60% qui n'y sont pas prêts et qui ne le veulent pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois qu'il y a eu une dynamique politique qui s'est renversée. Au premier tour, le Rassemblement national fait 33%. Il peut compter sur le soutien d'Éric Ciotti, toujours légalement président des Républicains, et de quelques alliés. Eh bien, dans l'entre-deux tours, il ne réussit pas à faire ce que vous devez faire impérativement en scrutin majoritaire, trouver des alliés, rassembler et convaincre. Eh bien, ces derniers éléments, le RN a échoué. Alors, je vous propose de revenir sur cette soirée électorale avec ce sujet signé Antoine Delpierre. Sur les places de France, beaucoup de ces sympathisants et militants de gauche s'étaient rassemblés dans l'idée de se consoler une fois le résultat connu, persuadés jusqu'au dernier moment que l'extrême droite pouvait atteindre une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, à l'heure des premières annonces, l'angoisse s'est transformée en un soulagement libérateur. Ça représente de l'espoir de me dire que la France n'est pas que le RN, chose qu'on avait tendance à croire ces derniers temps, et en vrai ça fait trop du bien, ça donne de l'espoir. Non, et je suis encore ému, c'est incroyable, on est soulagé, il y a beaucoup d'espoir, du coup il y a beaucoup d'espoir dans le futur de la France, dans la gauche. C'est historique ce qui se passe, et comme je dis, c'est une libération, puisque voilà quoi, c'est... C'est un peu un soulagement quand même, parce qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup de tension même autour de nous, dans les familles et tout. Là, ça fait du bien. C'est une victoire, mais c'est une victoire relative. Il y a quand même 150 personnes du RN à l'Assemblée, donc il faut continuer de se battre quoi, en fait. Avec 182 députés, le nouveau Front populaire s'impose comme la première force politique française. Issu du rassemblement de plusieurs partis de gauche et des écologistes, le NFP se trouve désormais face au défi de devoir former une coalition durable. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Celui-ci y est prêt. Le nouveau Front populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue. Dans les prochains jours, c'est le rôle du Front populaire et en son cœur, notre famille, la famille socialiste. De refonder un projet collectif pour notre pays et fédérer une majorité de Françaises et de Français. Le nouveau Front
Front Populaire, il est né ici, dans ces locaux, il y a moins de 4 semaines. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous avons gagné et maintenant nous allons gouverner. Avec 163 députés, le parti présidentiel évite la déroute annoncée. Mais face aux résultats, le Premier ministre a dit remettre ce lundi sa démission. Portés par l'euphorie du premier tour des législatives, les sympathisants et militants du Rassemblement national ont quant à eux connu de ce dimanche soir la désillusion. Si le RN reste le premier parti en nombre de suffrages exprimés, il obtient avec ses alliés 143 sièges. L'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ces législatives auront fortement mobilisé l'électorat français avec un taux de participation qui s'établit à 66,63%, en nette hausse par rapport à 2022. Aucun des trois blocs n'obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On l'a bien compris, on l'a entendu, donc ça va être très compliqué. Alors, je vous propose de regarder l'article que vous avez écrit. Donc, les Français, finalement, qu'est-ce qu'ils pensent de ces élections ? Moi, j'y vois une preuve d'espoir. C'est-à-dire qu'il faut bien le dire, une majorité relative et encore plus une majorité absolue au Rassemblement national, c'était synonyme de fermeture du pays. Fermeture des frontières, c'est ce que réclame le Rassemblement national, rejet de l'immigration et confrontation annoncée avec l'Union européenne. Ces trois éléments ont disparu hier soir. C'est-à-dire que les électeurs français veulent toujours une France ouverte sur l'Europe, sur le monde. Ça, pour moi, vu de l'étranger, c'est le message essentiel. Après, ça va être difficile de gouverner et notamment, il va falloir que le président de la République rentre dans ce nouveau système qui a été inauguré hier. Ce nouveau système, c'est quoi ? C'est la coalition ne va pas dépendre de lui. La coalition gouvernementale doit dépendre de l'Assemblée nationale. C'est donc maintenant un exercice très particulier pour Emmanuel Macron, dont vous connaissez la propension au pouvoir vertical. Il s'agit de désigner une personnalité a priori issue du camp victorieux, c'est-à-dire de la gauche, une personnalité qui ira à l'Assemblée nationale, qui devra trouver les soutiens et revenir vers le président en composant une majorité qui ne sera que relative. Il n'y aura pas de majorité absolue. Ça veut dire deux choses. D'une part, à tout moment, le risque d'une motion de censure s'il y avait une coalition des contraires. Et la deuxième chose, c'est la nécessité de s'accorder sur un programme, au moins sur un certain nombre de mesures symboliques. C'est là où sans doute ça va être compliqué et ça risque de demander du temps.